La suite de Noir et Blanc, la deuxième partie, on continue avec le trophée de l'avenir avant d'en arriver au trophée des As. On va continuer par la cerise d'or, on vous en parlait un petit peu tout à l'heure. C'était l'avant-finale, la demi-finale de la cerise d'or. Martin Cochet, Damien, qui a pris la tête de ce trophée-là, de 9 points seulement devant Mehdi Belgourari, enfin devant Jérémy Siakini, mais malheureusement Jérémy est blessé, donc il ne pourra pas défendre ses chances jusqu'au bout. 9 points les séparent, ça devrait augurer d'une belle finale et d'une belle bagarre entre le gaucher et le droitier. Et puis une bonne demi-finale que cette course-là, dans l'ensemble, comme souvent d'ailleurs dans les arènes de Romoulin, avec à la tête Fabien Grammatico. Oui, franchement, c'est des taureaux que je ne connais pas. Muscadin, là, je ne connais pas. La manade Fournier. Ah, d'accord. Le petit-fils de Georges Ribot. C'est la manade 22. D'accord. Je suis allé hier après-midi. Non, je connais la manade Fournier, mais le Muscadin, je connais pas. À Romoulin, il y avait une course de tard hier après-midi. C'était archi comme bon, c'était gratuit pour la mairie, mais c'était bien, il y avait du monde, ils ont radoté, ça a été bien, bon petit étalon. On parle de la course à l'avenir. Oui, non. Et là, c'est Serge de la manade Saint-Pierre, un taureau compliqué, suivi après d'Attila de la manade Lautier, avec de très très belles actions. Les moteurs ce jour-là, comme toujours bien sûr Mehdi Belgourari, vous le voyez, ils éclatent de leur présence chaque course dans lesquelles ils sont, que ce soit lui ou Zico Katif, forcément on les voit très souvent. Et Moka de la manade de la Galère qui sortait avant-dernier, avant Esmero de la manade de Cayenne, qui aura superbement et très spectaculairement conclu cette journée. 4 Carmen pour récompenser Moka de la manade la Galère. Et Rémi Guyot toujours bien présent lui aussi, même s'il est plus maladroit peut-être que les saisons passées. Rémi, il lève un petit peu moins. Ouais, il a moins de main, Il a perdu un peu de confiance, il a perdu confiance. Et pourtant il radette, mais c'est vrai, ce qu'il dit Patrick, il a manqué un peu de main. Et l'une des vedettes de la manade Cayenne, Esmero, on le voit là, de très très grosses actions, bien sûr avec les gauchers, comme là après Rudy Marquis, Damien Martin Cochet, mais même d'énormes actions après Mehdi sur les droitiers. Oui, parce qu'il a attrapé un peu, je crois, non ? Mais il vient un peu mieux à droite maintenant. Je crois qu'il s'est adapté un peu. Et Youssef Zekraoui raccompagné fortement à la barrière. Là encore, une belle équipe de jeunes raseteurs du Trophée de l'Avenir. Et forcément, les gens sont repartis très contents de cet après-midi. Ah, puis Romoulin, c'est une bonne petite arène pour radoter à l'homme. Le gardon pas loin, on est bien. On peut aller se baigner à l'entracte. On faisait nous. C'est vrai. Nous, on allait à Patrice, on allait s'alaver là-bas. Au gardon. C'est pour ça que vous n'aviez pas de jambes en deuxième partie, c'est ça? Ce que nous disait Moral, il nous disait en deuxième partie, quand il y avait les gros taureaux, on ne le voyait plus, Muscat. C'est ça, Moral, on y était, nous on y était. Non, non, jamais de la vie. On y était. Allez, la suite du Trophée de l'Avenir, on va basculer maintenant par Saint-Christol, où là, il manque un peu d'ombre dans les gradins des arènes. Une partie seulement a la chance de se trouver à l'ombre, et quand il fait 40 degrés en plein soleil, c'est compliqué pour cette complète de la manade Maya, avec la deuxième partie, directement, avec ce taureau-là, une course intéressante, avec un leader, un bon Romain Gros, qu'on a vu très en forme dans cet après-midi, ou bien sûr Youssef Zekraoui. On le découvre, ce Rabolio, il a l'air sérieux, et je crois qu'il a été compliqué pour les hommes. Je crois que tant qu'il fait chaud pour les arènes, pour les taureaux, c'est bien. On ne va pas se plaindre de la chaleur. Non, bien sûr. Les taureaux, il faut de la chaleur, il faut du soleil. Ah oui, de manière, c'est comme j'ai dit, jeudi, dimanche, il me dit je viens pas, il fait trop chaud. Si c'est vrai qu'à Palme d'Or, d'habitude, il le fait au mois de décembre. Et Rabolio, qui rentrera quand même un gland, c'est à noter. C'est pas anodin dans une piste comme Saint-Christol. Nectar ensuite, qui recevra Sec Carmen. Voilà, c'était plus facile quand même Nectar que Rabolio. Et Figaro de la manade de Fabre-Maillan, un nouveau Figaro de l'élevage, avec, comme vous le disiez, de gros rasés. Regardez celui-là, de Romain Gros qui traverse la piste. On en verra d'autres, par exemple Zico Katif à Van Dargue le dimanche également. Mais là, Romain qui a chaud pour arriver jusqu'au bout. Mieux que ce soit lui en piste que Gérard Muscat, aujourd'hui. On n'aimait pas tenir les taureaux comme ça longtemps. Ils n'étaient pas nous, il fallait les ramener. Et puis Bigara de la manade Fabre-Maillan qui termine cet après-midi, ma foi, très agréablement, avec encore de très beaux rasés de Romain Gros. Décidément, il traverse toujours la piste. Heureusement qu'elle est petite.
C'est pour ça qu'il ne peut pas lever. Comment tu veux lever un attribut? Tu es enfermé, là, tu es emporté. Non, mais c'est parce que là, il s'est fait emporter. Mais souvent, il radettes comme ça, Romain, dommage, il a du tempérament. Ouais, mais enfin, c'est bien aussi pour le public, oui, comme bien ça. Ouais, mais Bien sûr, les gens se seront régalés, entre autres, oui, c'est ce qui mais ressort le de public, cet à la fin de la après-midi. journée, il ne t'ouvre pas le porte-monnaie en partant. Ah non, non, si. Aux organisateurs de récompenser le raseteur s'il le mérite. Voilà. Exactement, tout voilà. à fait. Comme il Non, faut. non, moi je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Pour faire moitié-moitié. Lever un peu des attributs, faire plaisir. Voilà. Voilà. Van Dargue. Personne de vous y était, forcément vous étiez à la Palme d'Or pour la deuxième journée dimanche dernier. Pourtant on a vu une bonne course là-bas dans les arènes où aussi il devait faire bien chaud aux portes de C'est pour Montpellier. ça que tu n'es pas venu à Beaucaire. Et non, j'étais d'anniversaire. C'est quand ça ne va pas le plus aux arènes. Hein. J'étais d'anniversaire, les 1 an, c'est pas tous les jours les 1 an, hein. Ça se fête une fois et voilà, j'étais pas là. Avec une course où on le disait, Zico Katif a tiré bien sûr devant, mais un bon Ilias Benafito aussi, Jackie. Oui, Ilias qui rasette un peu, il a un peu plus d'attributs parce qu'il est un peu plus coquin qu'avant. Avant, il était trop sincère et il se faisait souvent emporter. Et là, maintenant, il a compris que ça fonctionnait. Et Mexico, qu'on avait vu dans la Royale de Blatia, à Codognan, qui avait été un peu réservé, je crois que c'est un taureau qu'il faut aller chercher, qui ne se livre pas facilement. Et on le voit, Ilias Benafito encore quiché à la barrière. Et Zico Katif qui est en train d'imprimer un nouveau style aussi, enfin son style à lui, où il va très doucement à la tête des taureaux pour après accélérer dans le rasé, Jackie. Ben oui, c'est parce que quand un raseteur possède la double accélération, il peut partir doucement et accélérer dans la course. Ah, il est dégagé. Ça permet au taureau de suivre, de se mettre au rythme, d'harmoniser sa course avec celle du taureau. Je l'ai vu 2-3 fois, quelle souplesse qu'il a ce garçon. Il a encore plus d'impulsion que le père Fougère à l'époque. Ah. Et regardez ce rasé de Zico Katif encore. Oui, là il s'est fait un peu apporter, là, il est parti un peu à l'aventure. Voilà. Ça c'est Cassard, c'est un taureau quand même, c'est le plus sérieux de la course je pense. Mais il refait le même derrière, hein. Regardez Jackie. Oui, mais là 2 fois il s'est fait emporter parce que le tourneur ne lui tient pas. C'est des petites fautes de... Et en tout cas, tant mieux pour le spectacle, parce Non, que je veux là, dire, quand vous voyez des actions comme ça, vous vous régalez. Heureusement qu'il a les jambes pour s'en sortir. Si c'est un autre raseteur, peut-être qu'il n'arrive pas. Moi, mon tourneur, quand il me faisait faire des radés comme ça, je partais pas, c'est lui qui partait. Chez l'autre. Tancred de Nicolin dans la deuxième partie de cette bonne journée à Van Dargue. C'est dommage parce que c'est un taureau qui a du jus quand il sort et tout, et puis après bouffe, il s'éteint et physiquement il a pas de force. Ouais, quelques actions à noter, mais voilà, rien de plus, dont celle-ci après Romain Mondi, ou bien celle-là après Zico. Dès qu'il prend une série, après il se rend, le taureau il est facile. Dallos de la Manette de Cuillet en avant-dernier recevra Saint-Carmen, l'un des taureaux qui faisait partie de la complète espoir de l'élevage. Dallos. Il misait beaucoup sur ce taureau et puis Dallos, en fait, oui, Dallos. Ouais, on a eu vu bon. Hein. Je pensais qu'il allait devenir une vedette et puis non. Il paraît que vous êtes allé au casino avant-hier et que vous l'avez eu Dallos. On l'a eu dans l'os, ouais. Et voilà encore ces superbes enfermés. Zico Katif, forcément, il ménage rarement ses efforts quand il est en piste. Complètement cramé dans cette fin de course. Et Stewart de la Mana d'Hervas qui conclut cette journée Lens-Argoise dont la finale de la Main d'Or aura lieu cette fin de semaine, vendredi. Vendredi, je crois, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de courses là. Je poussais un peu trop parce qu'on ne peut plus suivre après quand les trophées ils ont trop de courses. Merci à Raymond Ferrière qui était de la partie dans les arènes de Van Dargue. On en a terminé avec le trophée de l'avenir. Nous, Jackie, Gérard, non, vous n'étiez pas là. On était jeudi dernier, on avait le plateau bien sûr TV Sud en direct des fêtes de Lunel, de la Pesca Lune. On était à la course, on savait que niveau taureau, il n'y avait pas grand-chose. Finalement, on n'a pas été déçus parce qu'on n'a rien vu. De pas grand-chose, on n'a rien vu. Mais non, moi j'étais au Laurent Jonquera. Et oui, c'est vrai, vous étiez là-bas. Oui, c'était une course un peu médiocre. Pioche. Je sais pas, moi il y avait un plein journal sur de la qualité, et ce jour-là, il n'y avait pas trop de qualité, ça, les taureaux. Et le seul qui avait sa place peut-être dans cette course, c'est Sparagus, et il a toutes les courses à Lunel, donc ça surprend un peu. Alors, Pierre-Philippe Cuillet avait choisi de mettre la course un peu légère au niveau taureau ce jour-là, et mettre les gros taureaux, en tout cas les taureaux confirmés, les Biodor, Baroudeur, Icar de Paulin, etc., Silverado, le samedi, mais finalement, c'était pas mieux parce que ça a été beaucoup trop compliqué le samedi, et là peut-être trop facile, Jackie. Ben oui. Bolero, c'est un taureau qui a 15 ans, je sais pas ce qu'il faisait là, quoi. Bon, c'est un bon taureau dans une petite arène, mais là, il était un peu dépassé, le taureau. Et on les voit, les Azous, sous leur parasol qui était présent dans les arènes en plein soleil, ils craignent rien dans cet après-midi. Et heureusement qu'il y avait Sabri Alouani côté droit et Jérémy Aliaga côté gauche. Oui, mais dans l'ensemble, tout le monde a rasé, le taureau était facile. Sparagus, surtout à gauche, il est bien venu à gauche, à droite, un peu plus réticent. Sur la fin de course, il a accusé le coup,
quand même un taureau de sérieux, un taureau de poids. Et après Mephisto, je crois que ça a duré 6 ou 7 minutes. Voilà, c'est dommage. C'est pas un taureau pour là. 8 minutes 30, Jackie, pour être exact. 6 minutes la première officielle et 8 minutes à la seconde. J'avais tout noté, hein, si vous avez besoin de renseignements, vous me demandez. Et on voit Jérôme Martel, là, c'est quand même incroyable, il faudra m'expliquer pourquoi Jérôme Martel, avec la qualité de rasé qu'il a, se met à la première journée du Muscat, à Lunel, à faire un rasé à droite. C'est pas la cocarde d'or, il n'est pas en lice pour gagner la palme d'or, et il va faire un rasé comme ça, au lieu de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire des rasés arrêtés dans la tête des taureaux. Et là, c'est Platon de Nicolas, c'est un taureau qui est agréable dans une petite arène, mais là, je trouve qu'il était un peu lourd, dans des rasés longs comme ça, et il n'arrivait pas à suivre le rythme, quoi. Il m'a dit je voulais tirer la bourre à sa brime. Jérémy Aliaga qui remporte le prix ce jour-là avec Adrien Poujol et Sparagus de la manade Janem pour cette course du jeudi qui ne restera pas dans les annales. On arrive au samedi après-midi. Je viens de dire, excusez-moi de te couper, mais qu'au niveau des prix, il y avait eu un souci, non? Oui. Il n'y a pas eu un souci à la remise des prix? C'est avec Adrien. Non, mais le prix, c'était le trophée d'amour. Donc, c'était pas ni la direction, ni le trophée Pescaline qui remettait le prix. C'était le trophée d'amour. C'est eux qui ont. C'est un choix personnel. Et c'est au plus méritant? Ça, je sais pas très bien. Moi, j'ai pas suivi. Je peux pas Si, en plus, maintenant, on va épiloguer sur les trophées. Je sais pas, surtout qu'on n'a pas le temps. La suite, on en arrive. On parle de tout. On en arrive au taureau baroudeur de la manade Martini. Non, c'est pas baroudeur, c'est toujours. Non. C'est toujours Il y a des Baumelles, ça, le taureau des Baumelles. Non. Non. Le voilà, baroudeur. Le premier moment intéressant de cet après-midi, hein, on désespère toujours de voir André rasé à gauche. Qui a été peut-être le meilleur de la course, parce que certainement le meilleur de la course. Quoi. Il fait une grosse course. Silverado, on est passé rapidement. Bah, je crois que c'est lui, Jackie, qui a gagné le prix, d'ailleurs. Oui, il a gagné le prix, d'ailleurs. Le Muscat. Ouais, dommage, une deuxième partie. Et Jérémy qui pouvait passer ou pas, Jacques, qui se moi, jette. je pense qu'il est passé. Il aurait dû mettre sa main et mettre la main et il passait, mais il est parti dans l'idée de passer sur la tête du taureau. Il me l'a dit, moi, il se sentait pas. Non, il se sentait pas, il fallait pas qu'il fasse le rasé. Le taureau qui, depuis Château-Renard, il y a 2 ans, lui a fait voir des vertes et des pas mûres, hein, puisqu'on se rappelle qu'il était passé dessous et dessus dans la même course, ce taureau de la manade Martini, qui aura pris, parce qu'on le sait, il est très compliqué à gauche sur rasé arrêté, qui aura pris quelques rasés, mais pas suffisamment. Quelques rasés à gauche et des reprises à droite. Et Garland, la manade des Baumelles, double bio d'or en titre, qui a pris quelques séries, les pompons et les glands et les cocardes sont tombés, mais ça s'est arrêté là après. Ben oui, après ça n'a pas raseté. En fait, c'est normal parce que il y a 2 compétitions. Il y a le Muscat et la Palme d'Or. Il y en a une qui prime sur l'autre, c'est-à-dire que les hommes, ils se réservaient pour la Palme d'Or. Ils ont levé cocardes et glands et puis ils se sont réservés, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi, ça fait des années que chaque fois qu'il y a des taureaux difficiles, la veille de la Palme d'Or, les hommes ne rasettent pas. Donc il ne faut pas chercher ailleurs, tout est là. Ouais, alors, mais alors il faut les annuler, parce que alors, les gens qui payent, on l'a vu. Moi je pense que le Muscat, il devrait la faire le jeudi. Sur une course, le jeudi, avec des taureaux importants, le jeudi, et voilà. Je pense que parce que finalement, ça fait boulot de neige, les gens qui n'étaient pas contents le jeudi, nous l'ont dit à nous. Vous ne nous verrez pas à Beaucaire. Hein. Et Beaucaire, il y a une demi-entrée. Je pense un peu à cause de ça. Moi, c'est un problème d'organisation. Des taureaux trop difficiles. Des taureaux trop difficiles, on le voit. Moi, on m'a téléphoné pour me dire, écoute, avec ce qu'on a vu à Lunel, on risque pas de venir à Beaucaire. Voilà, tout à fait. Moi, on me l'a dit, des dizaines de personnes. Il m'a dit, Gérard, demain, tu ne nous verras pas. C'est vrai que ça a été minable après la deuxième partie. Et heureusement encore qu'il y a des vieux qui rasent. Garland sort, derrière, il y a Sugar. C'est pas un 5e, Sugar. Sugar, c'est un 3e ou un 4e. Aliaga. Ça complique les choses pour les hommes. Après, on change un petit taureau, Erasme. C'est un taureau dans la même physionomie que les autres. Donc, c'est compliqué. Non, même fait, moi, je pense que. Il y a le taureau spectaculaire, quand même, qui n'a pas été raseté. C'est le bio de l'avenir en titre. Il a pris 3 rasés, dont le père de quelqu'un qui a 35 ans. C'est que des taureaux qui se sont tenus, qui se sont pas mis à la faute. Il fallait les chercher. Les hommes, ils voulaient pas se livrer. Ils s'économisaient. Non, mais je pense quand même que c'était brave le dernier. Ou pas? Parce qu'après, il faut savoir. Moi, je te donne mon avis. Pourquoi ça s'est mal passé? Mais il faut qu'ils refusent. Ils ont qu'à refuser d'aller. Non, le problème, c'est la Palme d'Or, on parle. Les vieux radoteurs, Sabri, tout ça, qui sont concernés, qui étaient dans les prix, ils ont radoté. Aliaga a radoté. Mais après, derrière, ça reprend pas. Bruchier, Saïchis. C'était à eux à reprendre. Parce que les taureaux, ça se passe pas comme ça. Les taureaux, la course camarguaise, c'est un sport individuel, mais qui est tributaire du collectif. Le rendement, c'est le collectif. Donc, si les rasetteurs, les meilleurs, ne rasettent pas,
ou rasettent comme ça au compte-gouttes, les autres ne peuvent pas s'intégrer dans le collectif. Donc ils ne peuvent pas rasetter. À Lunel, c'est pas les arènes de Van Nargo où tu peux faire un rasé, tu peux traverser. À Lunel, si tu te trompes, tu traverses toute la piste. Donc les hommes, s'ils ne sont pas intégrés dans le collectif, dans le groupe des rasetteurs, ils ne rasettent pas. C'est comme ça que ça se passe. Il y avait combien de taureaux qui posaient vraiment des difficultés? Ben, tous les derniers taureaux, ils posaient des difficultés. Après l'Antarctique. Baroudeur, Garlin et les taureaux de Saint-Gabriel. Après, il restait Saint-Doro quand même à rasetter. Il y a des gens sur les gradins, le peu de gens qu'il y avait, il fallait quand même penser. Il fallait prendre, mais c'est l'organisateur à prendre conscience. La veille de la Palme d'Or, on ne rasette pas à Lunel. C'est depuis que la création du Muscat, c'est comme ça. Donc il faut trouver des solutions. Moi, je pense que le Muscat, on devrait le faire le jeudi. Et pas la veille de la Palme d'Or. Comme avant. C'était le premier dimanche, je crois, ou le jeudi, il y avait une course le dimanche, le premier dimanche, et une course le jeudi, c'était au Trophée d'Amour, je crois. C'était ça. Moi, je vais vous dire mon opinion. On trouve toujours des excuses. Un coup, c'est la veille au Cocarde d'Or, un coup, c'est ça. Moi, je dis, il faut remettre du mode en piste, baisser les engagements à ceux qui ne rasettent pas, et ceux qui ont envie de radoter, ils iront les chercher sur les têtes. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils rasetteront pas plus. On est en train de descendre dans le fond. Et tous les dimanches, j'entends ça. On met une appel au taureau parce que aux As, je parle. Parce que pour voir 10 types et 2 qui s'en arrivent blessés, on ne vient plus. Et ils voient la mer, ils vont de partout, les gens vont la venir. Et là, on est en train de descendre. Alors, tout le monde dit, tu as raison, Gérard, mais il continue. Il faut remettre du monde dans les grandes pistes. Et les types qui ont 20, ils iront les chercher sur les têtes. Il faut mettre des sous et baisser les engagements. Voilà, c'est pas normal, c'est du théâtre maintenant. Voilà. Parce que quand même si c'est la veille d'une Palme d'Or, il faut 3 courses maximum aux As par semaine. À l'avenir, il court entre 5 et 6 jours par semaine, les raseteurs, les captifs. Oui, mais si les meilleurs tirent pas devant, les autres ne peuvent pas suivre. C'est tout, c'est comme ça les courses. Quand même, quand il y avait dans Jackie, on a radoté, nous à Lunel et autres choses, on ne s'accrochait pas. Il y avait des taureaux, il y avait des Goya, des Rousset, des Gardons qui sont après l'homme. Mais ils sortiraient ces taureaux. Maintenant, il y a tout qui rentre. Hein. Va pas me dire Ricard le dernier. À l'avenir, ils l'ont mis à poil. Et le taureau, il n'est pas dangereux, il était brave. Ils n'ont même pas essayé d'y couper la cocarde. Oh, c'est grave, hein. Un taureau qui rentre dans la cocarde, pas coupé. Les gens ont payé. Moi, je ne suis pas d'accord. Un coup, il y a Palme d'Or, un coup, la cocarde d'or. Nous, on radotait jour par jour. On ne pensait pas au lendemain. Oui, mais à l'époque, ils pensaient déjà au dimanche. Tu as 4 ou 5 rasetteurs qui sont capables de mener une course. Et oui, avant, il y avait une dizaine de rasetteurs. Donc, s'il y en avait 3 ou 4 qui ne rasettaient pas, les autres pouvaient mener la course. Mais les vieux, ils ont radoté. Là. Moi, je vois Sabri, là, fait 3 courses. Oui, mais c'est les seuls qui peuvent mener les courses. Et 3 courses, il a été présent. Il y a des jeunes, ils n'ont pas touché des têtes à l'Union, il faut le dire. Et Pujol, Faravette, Aliaga, c'est des machines à radoter. Puis après, il y a des jeunes qui vont pas dans l'argent et ils sont pas capables de radoter. Alors, faut arrêter. Ce Muscat, donc remporté par Sabré Aloni, logiquement côté radoteur, et par Silverado de la Manade Saint-Gabriel. Que les jeunes nous montrent qu'ils aient envie de radoter. Et aujourd'hui, nous ne le montrent pas. Et c'est ceux qui te mettent la colère. Tu vois, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Un jour, tu pourrais faire une émission là-dessus, on les fait venir, les raseteurs. Par exemple, le second Silverado, pourquoi ça va beaucoup plus raseté? D'abord, Adrien avait envie de raseter parce qu'il voulait prouver que on l'avait maltraité dans les journaux, tout ça. Donc, ça a subi la dynamique d'Adrien Pujol. Et en plus, le taureau, il se mettait à la faute. Ce que les autres taureaux n'ont pas fait. Ils se mettaient à la faute. Donc, en se mettant à la faute, tu peux toujours l'arrondir et toucher la tête. Alors que les autres taureaux, ils étaient dans le même registre. Ils sont tous tenus. Il fallait prendre des risques pour aller les chercher. Et les hommes, ils n'avaient pas envie ce jour-là. C'est tout. Parce que c'est la veille de la Palme d'Or. Vous avez raison tous les deux. Bien sûr que ça les fait. Alors, c'est vrai qu'avant. On va en parler de la Palme d'Or parce que si on continue comme ça, on ne va pas en parler. Morad, il va se fâcher. Non, mais c'est vrai qu'aussi, avant, on disait, on marche en équipe. Et en marchant en équipe, ça crée un groupe. Voilà. Et ce qui manque, ça manque maintenant, c'est vrai. Ils ne marchent plus en équipe. Bon, parlons de la Palme d'Or. Allez, parlons de la Palme d'Or. La deuxième journée où les droitiers prennent la tête. Sabri Aloni, second. Et presque le double de points devant Loïc Ozol, qui continue sa marche en leader de cette Palme d'Or 2013. Je crois qu'il a une trentaine de points et que Sabri Aloni en a une quinzaine derrière à peu près. Je vous laisse commenter la course Morad. C'est vrai que face à ce contexte, forcément, vous aviez dû remettre les pendules à l'heure le matin. Bien sûr qu'on a remis les pendules à l'heure. Mais enfin, sur la course, moi, je n'ai pas à dire grand-chose sur le raseteur parce que. Mais non, ils ont raseté. Moi, j'ai trouvé Tissien un bon premier. On l'a vu sur les images. Banaru, je l'ai vu démarrer doucement. J'ai dit, oh là là, on a un souci à se faire. Puis finalement, le taureau s'est repris officiel, puis il a fait le quart d'heure, je crois. Non, mais on n'a surtout pas été déçus de cette course, parce qu'on ne s'attendait pas à beaucoup. Exact. Alors que le dimanche d'avant, on s'attendait à une grande course. Donc, elle a été bien, la course, si on analyse différemment. Elle a été bien, mais on s'attendait à trop. On pensait que Ratis allait traverser les planches, il a empilé les coups de barrière, et ça s'est pas passé comme ça. Et encore une fois, un bon Jérémy Aliaga dans cet après-midi, jusqu'à l'accrochage. Il y a 2-3 raseteurs qui te montrent qu'ils ont envie. Et ceux-là, même s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Mais au moins, ils te montrent
contre, tu en as certains, comme disait Gérard, c'est des santons, quoi. Ça fait peur à la peur, quoi. Et puis là, je crois que moi j'ai vu une bonne course. Hein. Non, c'est dommage qu'Ator est passé un peu à travers. Ator a fait une course un peu. C'est dommage. Il est passé à travers. Ouais. Après, je pense que c'est un taureau plus de première partie. Et après, pour revenir sur les rasoteurs, le dernier taureau pour pied, qui est un taureau pour se faire régaler, pour se faire plaisir, pour se faire briller, ils ont pas fait de cadeau. C'est un taureau comme ça, tu dois t'y mettre. Jackie, toi, tu vas traverser la piste avec. Oui, d'accord. Oui, tu vas traverser la piste avec comment fait le petit Aliaga mais tout le monde n'a pas conscience qu'il faut mettre les taureaux en valeur. Hein. Il faut mettre le taureau en valeur. Et oui, c'est ça. La tauromachie, c'est ça, en fait. L'année prochaine, qu'est-ce qui va y rester? Déjà, cette année, il n'y a pas beaucoup de courses aux As. L'année prochaine, on aura encore moins. Parce que moi, je trouvais que pour pied, c'est un taureau qui a des qualités, mais il a pris peur, vu la manière dont ils sont mis à le raseter. Ouais, il a été trop radoté. C'est un bon taureau quand même. Et Jérémy Aliaga rasoté avec le nez cassé. Il faut le rappeler. Ah oui, mais lui, c'était à l'accrochage de la veille. Franchement, il faut saluer son courage. Ah ouais, à noter Jérémy le courage. Et puis il a radoté encore avec le nez cassé. Il a regardé cette action où il se fait quicher. Heureusement qu'il saute à cet endroit-là d'ailleurs et qu'il arrive à passer dans la traversée. Ah, ça fait qu'il a glissé sur le glisse. C'est pour ça qu'il s'accroche pas. Et là, cette course, si j'avais eu 5 mois comme c'était prévu, on avait une belle palme d'or, une belle deuxième journée. Non, mais même le premier, il était très bien. On s'est régalé, on ne s'est pas nué. Non, mais ça a été un bon premier. Ils ont joué le jeu, les bâtirs, ils ont mis 2 tours de chaque côté officiel. Voilà. Donc ça a permis. Les autres ont continué, je crois, 10 ou 12 minutes. Hein. Il a fait 12 minutes. C'est déjà pas mal. Très bien, 12 minutes bien. Non, je suis content. Moi, dans la course, je suis content. Là où je suis pour content, c'est de certains rasoteurs, surtout ceux avec lesquels je suis proche, quoi, parce qu'à un moment donné... parce que peut-être ils n'ont pas le niveau aussi, ils sont un peu dépassés. Et ouais, mais alors, il y a les 5 premiers du Trophée des As, qu'est-ce que tu fais? Je vais te rappeler. Non, mais c'est pas les 5 premiers que tu parles, c'est les résultats que tu as pris pour faire le nombre. Comme tu disais tout à l'heure, c'est valable pour Lunel et pour Beaucaire, il fallait que eux donnent un rythme et que les autres derrière suivent. Non, mais il faut faire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui, moi je le dis, tu as mis de radoter, tu rentres en piste, de porter l'habit blanc, c'est un honneur. Et tu radotes, et en plus tu es chez toi, faut radoter. Les engagements ne sont pas trop élevés aujourd'hui par rapport... Ça, on ne peut pas en parler maintenant, ça s'intéresse pas. Non, mais c'est quand même important, à un moment donné. Non, mais c'est pas. Le peu de risque que prend un raseteur par rapport à l'engagement qu'il a et le peu de valorisation financière qu'il aura s'il prend beaucoup de risques, est-ce que c'est pas ça le vrai problème aujourd'hui du système? Morad, vous êtes organisateur. On parle de ça, je parle de parler d'argent, on parle de passion et de taureau. Moi, j'aimerais voir des gens passionnés, des gens qui arrivent et qui disent, ça c'est à moi, et je veux mettre en valeur un taureau, je suis raseteur. Je ne prends pas mon sac, ma bille en blanc pour être bien blanc. Je veux voir des gens qui transpirent la passion. Il n'y a rien. On ne voit pas que c'est vide. Bon, alors on va attendre que Belgourari, Catif et compagnie arrivent au Trophée des As l'année prochaine. Ça veut rien dire ce que tu dis. Ils vont se mettre dans le moule aussi comme les autres. Il y en a plein de raseteurs comme ça. Alors c'est qu'il y a un problème de moule. Non, mais moi je ne suis pas organisateur, est-ce pas moi qui fais les moules? Les générations qui ont sauté, qui ont disparu des générations. Exactement, c'est peut-être les organisateurs les responsables, attention. Non, mais c'est vrai ce que dit, parce que quand on l'a vu, tous les jeunes qui ont été bons l'année dernière, qui y restent? Quand je veux pointer du doigt Jérôme Martin qui fait un rasé main droite alors que c'est le jeudi, le Trophée du Muscat, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas ça qu'on attend d'un raseteur. Ça, c'est rien. Ouais, mais quand même. Il a déjà fait Jackie aussi. Non, mais ça prouve bien qu'il a changé entre la saison dernière et cette saison. Oui, aussi. Mais... Donc il faut se poser la question, pourquoi il a changé? C'est pas lui mentalement, c'est le système. Il va rester en piste, il restera en piste dans les années à venir que les raseteurs qui ont vraiment la fille du bureau. Voilà. C'est impossible d'avoir que des raseteurs, des mercenaires ou autres. Voilà, allez, le calendrier de cette fin de semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à commencer par les courses. Dès ce mercredi, il y a bien sûr la cerise d'or le mardi, mais ce mercredi, c'est traditionnellement la Royale Nicolin pour le 30e trophée Louis Gros dans les arènes de Saint-Christol en fête. Voilà, à ne pas manquer, ainsi que le repas des garçons du midi. La suite des courses, le jeudi 25 juillet, Morad, 3e journée de la Palme d'Or, c'est une nouveauté, une royale. Et la royale de la Manade Cuillé, la grosse royale de la Manade Cuillé. Mais la royale de la Manade Cuillé, ça fait 2 ans qu'elle tourne, c'est une des meilleures courses du moment. Mais pour nous, c'était bien de la faire venir, au lieu de la faire venir en début de saison, qu'elle ait une course ou deux dans les pattes, et de l'avoir à Beaucaire avec leur meilleur taureau. Voilà, il y aura Mégo en supplément, parce que c'est un tau qui a 4 ans ou 5 ans. Donc, le mettra il n'est pas cramé encore, c'est pour ça. Bien. Et en tout cas, notez que sur cette course-là, il y a 2 taureaux, et entre autres, Guépard, on sait qu'il est plus sur la fin que sur le début de carrière, mais il y a 2 taureaux à voir, Mignon et Horatio, quand même. Le taureau n'est pas sur la fin du tout. Il y a 2 quarts d'heure qui sont attendus, Jackie, pour peut-être le Bio d'Or aussi. Il y a Mignon, il y a Horatio, il ne faut pas l'oublier, ce taureau. Oui, Mignon et Horatio, 2 taureaux dans le même registre aussi. Des taureaux de sérieux qui se tiennent. Il faut compter sur lui. À Beaucaire, il fait toujours nos courses, de bonnes courses. Non, mais c'est un peu comme vous, Morad. C'était, voilà, avant, oui, maintenant un peu moins.
en piste. Voilà. Ce qui va manquer peut-être, c'est des taureaux un peu plus spectaculaires qu'il y a quelques années avant. C'est pour ça qu'on va finir avec un bestiau à la fin, comme on faisait à l'époque en Parce qu'il ne faut pas qu'il compte pour la Palme d'Or, sinon ils vont le massacrer. La suite des courses, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au lundi de la Palme d'Or. Allez, les courses du vendredi, on vous le disait, finale de la Main d'Or à Van Dargue, gros plateau là-bas aussi, course très intéressante. Je pense que je rajouterai un raseteur ou deux pour la course du jeudi et du lundi. D'accord. Je suis en train de voir. Les courses de samedi, des noms peut-être. Plaisir à Gérard Muscat. Des noms peut-être. Ouais, jeudi, il faut du monde un peu. Adrien. Samedi, grosse course aussi à noter à Marciargues. C'est peut-être la fête votive là-bas aussi. Oui. Perroquet de la Manade Ricard, entre autres. Joli plateau présenté. Marguerite qui démarre en fait avec sa première course samedi. Cabane également. Les autres courses, je crois qu'il y a d'autres courses bien sûr pour ce samedi après-midi. Il y a également des courses en Provence. Je ne sais plus exactement. Le tableau va s'afficher. Non, plus d'autres courses pour le samedi, mais peut-être pas. Alors pour dimanche, les courses pour dimanche, voilà. Bayargues d'un côté qui démarre la fête également locale. Millau aussi en fête locale là-bas. Autre tableau pour les courses comptables pour le trophée de l'avenir pour ce dimanche avec les palus de notre souvenir Michel Beltrando et Marguerite, deuxième journée de la Marguerite d'Or. Voilà le trophée des As pour ce dimanche après-midi. On se dépêche parce que sinon, bon, Morad, on ne parlera pas de la finale de la Palme d'Or, ça va être compliqué. Sommières, c'est la fête également, ça démarre. Mathieu Arnaud sera parti. Alain Bérizy sera à Saint-Martin-de-Croix pour les courses comptables pour le trophée des As. Et puis lundi, maintenant, les courses de ce lundi avec la finale de la Palme d'Or. Morad, Loïc Ozol se détache, mais il reste encore deux courses. Rien n'est joué. Hein. Géricault, Héliodore, Agassoun, Moustique, Escamillo, Marcelin, Marcias, Héliodore, je crois. Voilà le plateau pour cette finale 2013 de la Palme. Oui, on a mis des taureaux un peu solides en début de course, et puis après des taureaux un peu plus généreux, parce que ce qui fait l'intérêt de la finale Palme d'Or, c'est que quand il y a le second qui rattrape le premier, ou le troisième le second, et puis ça crée un engouement autour de tout ça. C'est pour ça qu'on a mis des taureaux qui jouent assez le jeu, même s'il n'y a pas, et en plus de ça, il n'y a pas 50 taureaux, parce que après tu as le 15 août à te partager les taureaux. Il y a les taureaux, les grands taureaux sont passés au début de la Palme d'Or, mais je crois que ça va être disputé, il n'y a rien de fait là. Alors pour vous mettre en appétit sur cette Palme d'Or, rediffusion de l'intégrale ce mercredi et ce vendredi de Beaucaire. Jeudi, ce sera la finale du trophée Titi Boncoeur à 15h, bien sûr. Et lundi, on vous passera la Royale de la Manade Cuillé pour vous mettre en appétit à 15h avant 17h, la finale de la Palme d'Or. 2 heures après, voilà, comme ça vous serez pile poil dans les points, dans les taureaux pour vous rendre aux arènes de Beaucaire et assister à la finale, mais en attendant bien sûr la course de jeudi. Course à Graveson, je crois, lundi au trophée de l'avenir également, et puis mardi, Marguerite, avec la finale de la Marguerite d'Or. Voilà, course gratuite traditionnellement, je crois, dans les arènes de Marguerite. Je pense que c'est toujours le cas dans cette année 2013. Voilà, on a été à peu près complet. Morad, on se voit la semaine prochaine. On fait le débrief d'un petit peu tout ça, des deux courses entre autres de la Palme d'Or de ce jeudi, de ce lundi. Gérard, bon retour. Pensez à mettre le casque, même s'il fait chaud en ce moment. Jacques Romain, merci d'avoir été là. Seb Collin, tout le monde, Édouard en régie. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.